Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce... Vous le savez, reste toujours dominé par cette pandémie à coronavirus, la prévention restant le meilleur traitement contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières édictées par nos autorités. L'actualité, vous le savez, c'est aussi ce procès de Vital Kamerhe qui a débuté lundi le 11 mai et Vital Kamerhe, nous l'avons vu passer, il avait cité un certain nombre de personnalités de la présidence qui, selon lui, est impliquée dans la coordination, dans la gestion ou dans la supervision du programme des travaux des 100 jours du chef de l'État. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, vous le savez, il a comparu à titre de directeur de cabinet, lui-même s'est présenté à ce titre-là, et jusqu'à ce jour-là, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'avait pas officiellement désigné un intérimaire pour sa fonction, ou alors ne l'avait pas remplacé par une ordonnance abrogeant celle qu'il avait nommée. Ainsi, le chef de l'État, juste après l'ouverture de ce procès, a finalement officiellement désigné l'intérimaire au poste de Vital Kamerhe. Il s'agit en tout cas de celui qui était son adjoint et qui assumait d'ailleurs l'intérim de manière informelle, on va dire, parce que là, le chef de l'État vient de formaliser cet intérim par un communiqué en le désignant en tout cas comme directeur de intérim. Il s'agit de qui? Il s'agit de Kolongele Eberand. Vous connaissez certainement ce nom, le nom de Eberand qui était directeur de cabinet adjoint de Dirkaba, qui a fait couler beaucoup de salive dernièrement avec cette affaire qu'il avait opposée avec madame la ministre de la fonction publique en rapport avec la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique. Vous savez que le Dirkaba du chef de l'État, aujourd'hui directeur des cabinets ad intérim, avait adressé une correspondance à madame la ministre, lui en joignant de suspendre l'arrêté qu'elle avait eu à prendre, et celle-ci n'avait pas obtempéré. Par la suite, le premier ministre Ilunga Ilunkamba avait tranché sur cette question, mais avait adressé quand même une correspondance de recadrage, on va dire, hein, à monsieur Eberand Dirkaba du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est lui qui assume maintenant officiellement cette fonction de directeur des cabinets ad intérim du chef de l'État. Mais nous nous posons quand même certaines questions en rapport avec cela. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a attendu l'ouverture de ce procès pour prendre cette décision? Je rappelle que le directeur de cabinet en fonction, Vital Kamerhe, était incarcéré à Makala. Ça fait un mois. C'est depuis le 8 avril qu'il a été invité et mis sous mandat d'arrêt provisoire, et ainsi est resté à Makala. Pourquoi le chef de l'État, pendant ce temps, n'avait pas désigné officiellement un directeur de cabinet intérimaire? Pourquoi seulement après l'ouverture du procès? Est-ce parce que Vital Kamerhe s'était présenté comme directeur de cabinet lors de ce procès avec toute arrogance? Heureusement que le juge président était resté calme et avait assuré. En tout cas, vous avez vu Vital Kamerhe répondre des postures
on va dire, d'une autorité devant peut-être un subalterne. On n'a pas senti qu'il s'agissait réellement, à proprement parler, d'un prévenu, tant il tentait de recadrer le juge président sur certaines questions. Est-ce que cela n'a pas irrité un tout petit peu le chef de l'État qui ne voudrait pas que le directeur de cabinet puisse faire ombrage peut-être à la justice et qu'il se présente comme le citoyen lambda, comme tout justiciable congolais? Peut-être, c'est possible, d'autant si on se réfère en tout cas à la décision que vient de prendre le chef de l'État en désignant officiellement Eberand comme directeur de cabinet ad interim. Bien entendu, cela n'enlève en rien les qualités de directeur de cabinet de Vital Kamerhe parce que il continue à l'être. Il n'y a pas une ordonnance qui abroge l'ordonnance qu'il avait nommée. Néanmoins, on évoque l'empêchement ou l'empêchement est constaté du fait de son incarcération et donc par conséquent le chef de l'État était obligé de désigner officiellement un directeur de cabinet intérimaire, celui-là même qui assurait déjà l'intérim de manière non officielle, on va dire. Alors une deuxième chose, la question que nous nous posons aussi, Vital Kamerhe a eu à citer des noms, il a donné le ton en tout cas en l'ouverture de ce procès, il a directement donné le ton et ce dernier n'a pas hésité à citer ses collègues de la présidence. Il a épargné que le chef de l'État. Il a cité nommément, par exemple, Nicolas Akazadi comme coordonnateur du programme de 100 jours, justement. Et cela pour sous-entendre peut-être que ce dernier aurait dû aussi être parmi les coaccusés. Si moi, je suis là, il y a également le directeur de cabinet adjoint qui était cité aussi par Vital Kamerhe, notamment au niveau du parquet général, lorsque le procureur général procédait encore à l'instruction de ce dossier. La question que nous nous posons, pourquoi est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va encore nommer un directeur de cabinet ad interim, celui-là même dont on entend le nom aussi cité autour de cette affaire? Est-ce que n'aurait-il pas mieux fallu pour le chef de l'État carrément de mettre de côté Vital Kamerhe et de désigner un nouveau directeur de cabinet afin que ce dernier assume pleinement cette fonction en ce moment si difficile, au moment où nous sommes confrontés à cette crise de Covid-19 avec toutes les conséquences que cela va amener, notamment sur le plan économique, sur le plan social. Déjà, ce n'était pas terrible. Il y a une crise profonde et vous imaginez, avec l'impact qu'a cette maladie sur l'économie, ça va encore être compliqué. Le chef de l'État n'a pas besoin d'un intérimaire en ce moment. Il a besoin d'un directeur de cabinet qui soit fort et qui soit à même de pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs dans sa mission. En tout cas, il ne faut pas oublier que le mandat est de 5 ans. Déjà, nous sommes déjà à plus d'une année allant vers sa deuxième année. Pour moi, en tout cas, j'estime, je pense que le chef de l'État aurait dû en tout cas mettre un peu de côté tous ceux dont les noms sont cités parce que demain, on ne sait pas comment la situation évoluera. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres interpellés au niveau de la présidence puis incarcérés? Wait and see. Et donc, le chef de l'État devrait s'assumer. Alors, la question est de savoir, bien entendu, est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne veut pas démettre Vital Kamerhe de ses fonctions parce qu'il y a un accord? Est-ce que l'accord parlait également de ce poste de directeur de cabinet? Donc c'est tout aussi le problème que nous avons dans notre pays. Trop souvent les institutions dépendent des accords, dépendent des conciliabules, alors ça pose un problème, parfois ça freine la machine du gouvernement et donc les intérêts du peuple ne sont pas mis à l'avant-plan et c'est dommage parce que au vu de cette situation, toute cette saga judiciaire, nous nous posons vraiment légitimement cette question. Pourquoi le chef de l'État d'abord a tardé à désigner un intérimaire et pourquoi il désigne un intérimaire dont le nom était également cité? C'est un peu incompréhensible aussi. Donc, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que le chef de l'État, à quoi il pense. Nous ne savons pas certainement. Peut-être la coalition cache le tient encore dans la gorge et qu'il n'a pas encore, il ne veut peut-être pas violer les accords qu'ils ont eu à signer certainement à Nairobi. Peut-être un autre aspect de cet accord-là, parce qu'on sait que cet accord-là désignait Vital Kamerhe comme Premier ministre
au cas où le chef de l'État avait gagné des élections, bien entendu à condition que le cash soit majoritaire au niveau du Parlement, ce qui n'a pas eu lieu, et donc il a eu à le désigner certainement en se concertant avec lui comme directeur de cabinet. Voilà qui a maintenant des démêlés judiciaires, mais le chef de l'État ne le démet pas. Est-ce qu'il attend la fin du procès pour pouvoir changer de directeur de cabinet? Déjà, Vital Kamerhe, on lui a refusé une troisième demande de liberté provisoire, ce qui a comme conséquence de le voir rester en prison jusqu'à la fin de son procès. Alors on sait que les procès peuvent prendre autant d'années. On a vu avec Jean-Pierre Bemba un procès qui a duré 10 ans. Est-ce que si le procès de Vital Kamerhe durait jusqu'à 2023, donc on restera avec un directeur de cabinet intérimaire? Je pense que c'est honteux. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devrait s'assumer. Changer de directeur de cabinet ne signifie pas violer les accords. Il peut y avoir un membre de l'UNC qui soit aussi à même de pouvoir diriger le cabinet du chef de l'État. Bien sûr, si ce poste-là doit revenir à l'UNC, mais c'est quand même honteux pour notre pays que nous continuons à aller avec des négociations, avec des partages équitables et équilibrés du pouvoir. Ce n'est pas correct et généralement le peuple ne se retrouve pas. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre sujet. C'était de parler de cette désignation d'un directeur de cabinet intérimaire pour remplacer Vital Kamerhe momentanément pendant qu'il est empêché, pendant son indisponibilité due à ses problèmes judiciaires, due à son incarcération à la prison centrale de Makala. C'est donc Kolongele Eberand qui assume officiellement maintenant l'intérim, parce qu'il assumait déjà dès que Vital Kamerhe avait été empêché. Eberand déjà assumé, jouait déjà ce rôle-là de directeur de cabinet du chef de l'État. Nous arrivons donc à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et aussi cliquez à la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous serez notifié. Le coronavirus est réel. C'est toujours pour nous un plaisir de pouvoir vous rappeler de vous protéger, parce que vous protéger, c'est aussi protéger les autres en respectant bien entendu des mesures barrières. Merci beaucoup. Nous osons croire que vous étiez nombreux à nous suivre et espérant aussi vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.